Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Lorsque les dieux ancestraux seront vraiment trop déçus des hommes, alors ils réveilleront les gardiens de ce monde pour annihiler l'espèce humaine dans le chaos. Il est exactement 13h42 à Mérida, la capitale du Yucatán, au Mexique. Et il fait nuit. Depuis plus d'une heure, nous sommes plongés dans l'obscurité en plein jour. Plus rien ne fonctionne. Radio, téléphone, internet, on est complètement coupé du monde. C'est vraiment effrayant. Je m'appelle Miguel et je regarde par la fenêtre de mon appartement. Les gens sont tous rentrés chez eux, comme s'ils n'osaient plus traîner dehors. Il règne dans les rues une ambiance malsaine, à part quelques courageux qui sortent pour tenter de comprendre ce qu'il se passe dehors. Mais c'est à ne rien y comprendre. Les ténèbres se sont abattues sur notre ville, comme si le ciel s'était couvert d'une épaisse couche. Mais ce n'est pas une éclipse, ou même une nuit tombée prématurément. Non, il y a dans l'air comme une odeur de soufre. Il y a quelque chose de terrifiant. Tous les habitants sont cloîtrés chez eux, comme je le suis. J'espère que ça ne va pas durer. Il est 16h20, et le ciel est toujours aussi sombre. Tous les moyens de communication avec l'extérieur sont HS. Les minutes semblent des heures, depuis que les ténèbres nous enveloppent. Ces ténèbres ont raison de l'esprit humain. Dehors, ça commence à être le chaos. Certains pillent, violent, agressent. D'autres essayent de fuir en voiture, mais tous les accès semblent bouchés par des accidents. La panique gagne les gens. Certains courent vers les sorties de la ville, mais est-ce tellement mieux à l'extérieur? 18h36. Le quartier centre semble être en flammes. Dehors, c'est encore pire que tout à l'heure. Les gens hurlent. Il se passe quelque chose d'étrange et de flippant. Je me suis enfermé. Je suis mort de trouille. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Pourvu que ce soit pas la fin du monde. 19h34. Je me suis souvenu que j'avais un télescope de mon grand-père au grenier. Il disait que nous avions beaucoup à apprendre à scruter le ciel. Puisse-t-il avoir dit vrai? Je me suis installé dans le jardin et je scrute celui-ci avec. Mais on dirait qu'en fait, il y a quelque chose entre nous et la lumière du soleil. Quelque chose d'énorme. En grossissant encore l'objectif, je vois comme... Mais on dirait une aile. Une aile immense. D'une créature. C'est pas possible. La ville est recouverte d'un monstre volant qui stagne là au-dessus de nous, de nos têtes. Mais putain, quelle taille fait ce truc? On est complètement foutus. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Les gens sont tous retournés chez eux, après les émeutes de cet après-midi. J'ai entendu des cris et des coups de feu. Il faut que je comprenne. Je vais sortir. Je vais m'équiper d'une arme et d'un sac à dos. Quitte à mourir, autant mourir en essayant de comprendre par quoi. 20h12. Je marche dans les rues depuis plus d'une demi-heure. Il n'y a plus que des voitures brûlées, des vitrines cassées, des flammes et des cadavres. Beaucoup de cadavres. Toutes les autres personnes sont cloîtrées chez elles, à regarder par la fenêtre. Je traverse la Plaza Grande, ce lieu de fête habituel qui s'est transformé en un lieu de désolation.
C'est horrible. La créature semble énorme. Elle reste au-dessus de nous, comme si elle contemplait chacune de nos réactions face à elle. Ce qu'elle doit voir est lamentable. Vol, panique, agression. L'humain est capable du pire, même dans la pire situation. Bonjour jeune homme, je me présente, Kenny Bradford, mais je crois que vous le savez. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je crois que vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Mais si je peux me permettre, pourquoi avoir désiré me parler à moi? Vous vous êtes bien remis de votre bain forcé. Et votre collègue, Trésor Myler, est-il toujours en Nouvelle-Zélande? Comment vous savez tout ça? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Je ne suis qu'un messager, choisi au hasard, je suppose. Mais pour vous prouver que je ne plaisante pas, laissez-moi vous dire ce que je sais. Le Léviathan a détruit l'intégralité de la base sous-marine Thalassawan, n'est-ce pas? Et vous êtes le seul survivant. Votre ami Trésor Myler a vu le Behemoth réduire à néant un campement militaire en envoyant un morceau de montagne lancé à des kilomètres de là. De plus, votre bombe A l'a à peine chatouillé. Enfin, le Ziz a recouvert de son envergure toute la région où je vivais, provoquant panique, mouvement, agression, bref, plusieurs centaines de morts à Mérida. Comment vous pouvez savoir tout ça? Parce qu'il me l'a dit. C'était un vieil homme, habillé comme nos ancêtres. Les 3 créatures du chaos nous ont lancé un avertissement, à nous les hommes. Les dieux ancestraux sont en colère. Notre planète se meurt un peu plus chaque jour, et l'être humain semble continuer sa course folle vers sa destruction certaine. Bientôt, certaines ressources viendront à nous manquer. Et là, que nous restera-t-il? Les hommes en ont conscience, mais ils continuent malgré tout ce suicide planétaire. Au nom de quoi? L'argent? Le pouvoir? La cupidité? Comment pourrait-il en être autrement? Dans un monde placé sous le joug du capitalisme. Un monde où tout ce qui peut être exploitable le sera jusqu'à l'usure. Regardez donc autour de nous, ce n'est qu'un constat. Les dirigeants de ce monde n'en ont que faire des conséquences de leurs actes, tant qu'ils s'enrichissent et deviennent plus puissants. Leur constat est amer. L'humain est à lui seul une créature du chaos, un chaos qu'il sème un peu plus chaque jour. Alors tout ça n'est qu'un avertissement? Mais qu'est-ce que les dieux ancestraux attendent de nous? Une prise de conscience que malheureusement je crois impossible. Il n'est pas trop tard, mais pour cela, il va falloir changer profondément la mentalité de nos puissants, mais aussi la nôtre. C'est une prise de conscience collective à laquelle il nous invite, et bien sûr aux réactions qui devront en découler et qui nous permettront de sauver notre espèce avant l'année du chaos. L'année du chaos? Oui, les dieux ancestraux ont ordonné aux 3 créatures du chaos d'annihiler l'espèce humaine tout au long d'une année, semant destruction, mort et catastrophe sur leur chemin. Quelle horreur! Et la seule façon d'y échapper, c'est que l'humanité tout entière change? C'est ça? Mais il va falloir un siècle pour ce résultat. Malheureusement, nous ne disposerons pas d'autant de temps. L'année du chaos est prévue pour l'an 2050, dans exactement 28 ans. Alors, monsieur Kenny Bradford, pensez-vous que l'humanité soit prête? Pensez-vous qu'elle va réussir à relever son dernier et son plus grand défi?